c'est lui qui part Au à l'eau. début, tu te dis que peut-être a-t-il défoncé la porte et elle est peut-être tombée en l'eau juste à côté. Hmm, C'est une possibilité. exactement. Dis-moi un petit peu ce que tu fais suite à cette information. Alors, là, du coup, ma caméra, elle est activée. Alors, est-ce que tu as voulu la poser là, du coup? Ou là, tu l'as Non, dans non, la non, main en non, je l'ai vision pas nocturne. posé. Non, non, j'ai pas posé. La porte, elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ça, comme ça, comme La ça, porte ou s'ouvre comme vers ça. l'intérieur. Mais du coup, c'est plus une ouverture qui va être comme Oui, ça. comme ça. Ok. Bah, je vais entrouvrir la porte. En tout cas, c'est risqué de ouf. C'est super risqué. Parce que là, le bruit de plouf, ça peut être seulement la porte qui a été propulsée dans l'eau. Sachant que je l'ai pas vu sortir par ici. Donc, pour moi, il serait... il aurait juste déglingué la porte. Sachant qu'on n'a entendu qu'un seul plouf, c'est la porte qui est partie à l'eau. L'eau, ça lui fait rien. Non, c'est un robot, quoi. Merde. Euh... Oh, c'est dur. Après, tu peux aussi peut-être t'enfuir et rejoindre les autres. Sachant que tu as une vitre ici. Ah, mais oui, La une seule fenêtre vitre. de l'endroit, t'as une fenêtre. C'est la seule fenêtre du bungalow. Bah écoute, je vais m'y positionner et j'ai jeté un coup d'œil. Et je vais patienter, en fait. Voir Donc si je tu le te mets vois au avec la niveau... caméra. Là, du coup, il doit être activé. Ouais, tu te mets au niveau de la vitre. Et maintenant, tu as une assez bonne vision de la zone qui s'étend maintenant sur toute cette surface-là. Donc une bonne vision quand même. Et tu remarques quelque chose ici. Il y a des traces de pas qui partent par là. Attends. Attends. On a entendu un plouf? Oui. Là, ici. Ah merde, tu vas pas. Le bungalow, il est cassé. Alors, sur ce mur-là, non, il n'est pas cassé. Par contre, tu peux voir un petit peu de c'est sous les pontons. Et tu découvres qu'il y a des planches qui sont sur l'eau. Oh non, il est passé à travers le plancher. Oh non, le con. Ok, ok. Je suis dans la merde. Ben, tu vas me faire un jet de mental. 51, tu réussis, 51. donc tu arrives à garder ton calme. Maintenant, tu vas me dire ce que tu fais. Ok, alors là, je suis dans la merde. Euh, je regarde un peu autour de moi ce que je peux trouver. Tu vas me faire un jet de perception, d'observation. 99, mais j'observe 99. rien du tout. J'observe rien Ben, du tout. tu te rends donc dans ce qui ressemble à une petite cuisine. Et en croyant entendre un bruit à l'extérieur, tu te retournes violemment et tu fais tomber casserole. Tu fais tomber tout ce qui est en fonte, casserole, espèce de wok, marmite. Et tu produis un capharnaüm assez conséquent. Non. Ben, Euh, tu te relèves, blanc complet, un blanc de mort, aucun bruit, jusqu'à ce qu'un bras en métal traverse la porte jusqu'ici. je le savais déjà. Je vais fuir. Je vais fuir. Ben, tu Là, vas je donc me fuis. faire un jet. Tu vas donc, Ben, me faire un jet d'endurance afin de courir et de t'enfuir. Tu as 65%. Oh là 100. là là là. Ben, tu cours et tu te prends la porte juste ici. Tu me retires donc un PV et tu passes directement en état de stress. Donc, c'est-à-dire que tu me retires un point de santé mentale. Et je te laisse te mettre ici. Ah, mais- La porte ici du coup se brise et tu vois l'énorme machine, la sorte de robot qui rentre à l'intérieur. Tu vois qu'en fait, tu vois qu'il a, il a des petites ouvertures au niveau des yeux et de la bouche. Et tu vois des algues qui sortent un petit peu de ses yeux, de la bouche, de toutes ses articulations. Il semble un peu rouillé, comme s'il avait passé longtemps sous l'eau. Et il te regarde,
il tend le bras gauche vers toi et commence à avancer légèrement, lentement, comme s'il titubait. Ouais, bah non, en fait. Et tu entends, en fait, il fait un bruit assez, quand il se déplace, il fait un bruit assez, il fait des, comme si tu avais un espèce de système hydraulique qui faisait fonctionner ses jambes. Quand même, j'ai toujours ma caméra d'activer. Même en état de stress, Effectivement. mon métier reste mon métier. Tu J'ai sors, quand même le réflexe de filmer. tu ressors ta caméra et tu découvres qu'elle est complètement brisée à cause de ta chute. Non. La carte SD est également cassée. Elle est inutilisable. Elle est à présent inutilisable. Mais vas-y, je lui lance ma caméra sur la gueule. Tu vois qu'il y a un grand clong quand tu lui jettes dessus et qu'il continue d'avancer lentement vers toi. Tu vas me faire un nouveau jet d'endurance pour t'échapper. 45. Ça passe. Tu arrives donc à ouvrir la porte, à en courir. Dans quelle direction cours-tu, dis-moi? Je vais aller tout droit sur le ponton. Très bien, donc tu cours sur le ponton et tu vas me faire un jet d'observation. Non, de dextérité, pardon. 45. Tu as 45%. 82. Ben, en arrivant à peu près là où le robot avait marché, le plancher cède sous ton poids et ta jambe se bloque. Tu sens un clou qui te rentre dans la jambe. Tu vas donc passer en état blessé, donc tu passes à 3. J'ai trop mal. Et je vais pas tenir. Il y a du coup la créature qui te suit, qui commence à marcher sur le ponton, mais qui l'éventre totalement, et qui en fait commence à marcher dans l'eau. Et il avance malgré les planches, et il les brise avec son corps, donc il est en train de réduire à néant le ponton. Du coup, là, j'arrive à m'extirper ou pas? Tu vas me faire un jet de force pour t'extirper. Ah ouais, de force, là. Tu as 30%. Mais 30%, c'est pas beaucoup. Ta jambe est bloquée, il faut que tu forces. 72. Alors ce n'est pas que tu ne vas pas arriver à retirer ta jambe, c'est que tu vas mettre beaucoup plus de temps. C'est quand la créature arrive ici que tu arrives à retirer ta jambe et à repartir en courant dans cette direction, je suppose. Du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est arriver là, prendre le bidon d'essence vide, Ouais. sachant qu'il y a un emplacement libre, et partir vers là pour ensuite revenir. Tu vas me faire un jet de dextérité. Ouais, 18 pour le dextérité. Donc tu arrives à attraper je te laisse te déplacer, à attraper le jerrycan vide et à courir le long du ponton. Tu vois qu'au moment où la créature comprend ce que tu fais, elle continue sa course dans l'eau, arrachant le filet de pêcheur au passage. C'est bien ça, c'est très bien. Donc tu vois que la créature met par contre énormément de temps à se déplacer à cause de l'eau et elle s'empêtre à moitié dans le filet. Tu arrives donc à fuir cette zone et je suppose que tu te diriges vers la zone où Steve t'avait dit vaguement d'aller, c'est-à-dire le cabanon des jeunes. Après une course effrénée, vous parvenez enfin à atteindre les cabanons, lieu de la dernière transmission de Lucas. Steve, en arrivant à cet endroit, tu commences à ressentir un terrible mal de crâne à l'approche des cabanons. Ah. Tu perds peu à peu l'équilibre et ta vision commence à se troubler et tu perds connaissance. Tu commences à réémerger et tu entends une voix. Monsieur Cross, vous êtes parmi nous? Je sais que c'est un événement tragique, mais reste avec nous, je vous prie. Donc Steve, Ouais. tu reviens doucement à toi. Attends, excuse-moi, tu disais quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc Genre, Steve, tu sais, il reprend ses esprits, quoi. ça, encore 5 minutes maman. Donc Steve, tu reprends peu à peu tes esprits et la lumière du jour t'aveugle. Tu es actuellement face au cabanon des jeunes, sauf que ceux-ci fument et sont en ruine. Tu constates d'immenses dégâts. Le bois est calciné comme s'il avait été brûlé et rebrûlé. Tout autour de toi, il y a de l'agitation. Des hommes en uniforme qui sécurisent la zone et qui sortent des corps des décombres. En te concentrant, tu parviens à lire les 4 lettres marquées sur le dos des soldats. Unit.
Ton attention se fixe sur l'un des cabanons quand des hommes affirment avoir trouvé un nouveau corps. Ils le sortent lentement des décombres et tu reconnais ce jeune homme. Il s'appelait John Bates. Il venait au camp tous les ans depuis de nombreuses années. Dis-moi un petit peu ce que tu fais face à cette situation dont tu ne comprends ni les tenants ni les aboutissants. Bah, déjà, le personnage, il est un peu genre, tu sais, il comprend pas trop ce qui te passe, quoi. Genre, il est sous le choc. Donc t'as la J'ai femme qui dormi est à côté de longtemps. toi. Dormi. Vous avez pas dormi, monsieur. Avec la catastrophe qui s'est arrivée. Je comprends d'ailleurs que vous ayez pas dormi. Hein. La plupart de mes hommes n'auraient pas dormi après un tel massacre. Ah ouais, mais je me rappelle, genre, on était de nuit, et je me suis évanoui, et me voilà maintenant ici, genre, je comprends pas. J'espère que ça va pas picoler, ça pourrait aggraver votre situation. Non, non, du tout, on était en route pour rejoindre les autres moniteurs et les élèves, car il y avait eu un incident, hier soir, et genre, je me suis hâté de revenir les aider. Effectivement, l'incident de d'hier soir, mais bon. Ne bougez pas trop, vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez, juste devant là. Je sais que c'est extrêmement dur comme expérience de vie, mais essayez d'éviter d'interférer avec l'opération. Ok. Même si c'est la seconde fois qu'un incident pareil se produit, faut que vous gardiez votre calme, je vous prie. Quand même, 2 accidents comme ça, à plus de 9 ans d'intervalle. Ah bah, comment ça, c'est la deuxième fois? Ah oui, la dernière fois c'était en 2022, monsieur Cross, faudra vous souvenir. Vu le nombre de morts qu'il y a eu dans ce camp, j'espère que vous vous en souvenez quand même. Et on est en quelle année là? Il va falloir que je rajoute dans votre dossier que vous avez bu, monsieur Cross, hein, vous m'excuserez, mais... Vous allez me répondre ou pas? Nous sommes en 2031, monsieur Cross. C'est impossible. C'est impossible. Si, monsieur Cross. C'est bel et bien possible. Comme ce que je vous ai raconté date justement des événements de 2022. Vous devez vous mélanger, je pense, entre aujourd'hui et l'époque. En même temps, entre 2022 et 2031, vous avez décidé de choisir de rester dans ce camp, mais bon, malheureusement, vous y pouvez rien, hein, c'est pas de votre faute. Là c'est une question de sécurité mondiale, donc malheureusement... Mais de toute manière, le FBI va vous escorter en lieu sûr, ne vous en faites pas. Laissez Unit gérer cette situation. D'accord, mais il faudra peut-être me donner des explications un peu plus claires. Et moi, comme je vous ai dit, quand je me suis évanoui, on était en 2022. Donc tu vois qu'elle souffle du nez. Il y a un soldat qui vient vers toi. Et elle dit... Emmenez-le, parce que là, on va arriver à rien, là. Donc elle fait, monsieur, est-ce que vous voulez bien me suivre? Bah, je pose un peu de résistance quand même. Donc Steve, tu opposes un peu de résistance, tu refuses de partir et tu refuses de savoir ce qui se passe. Tu as donc le soldat qui te saisit au bras, la femme également qui te saisit, et ta vision se distord légèrement, et tu reviens à toi. Tac. Steve, tu te réveilles sur un des lits du cabanon, entouré par Kaito, Lucas et les autres jeunes. Et tu Dont le reprends... John. Tu verras après. Et tu reprends peu à peu tes esprits. Donc je vous laisse discuter un petit peu... Ton mal de crâne s'est estompé légèrement. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah je sais pas, t'es tombé d'un coup, j'ai pas compris. Oui, ça je me rappelle être tombé dans les pommes, enfin juste avant. Mais Bah ouais. genre, il s'est passé beaucoup de temps. Bah non, Il s'est passé à peine 5 minutes. ça fait pas longtemps. Ah, c'est étrange. Putain, j'ai eu l'impression d'être trop de part, hein, genre. Oh, d'avoir fait un rêve étrange, genre. Ah ouais. Bah je sais pas, t'es tombé d'un coup, on est à peine arrivé, on a dû aller te chercher avec Lucas. Ouais, dans mon rêve, c'était bizarre. Il y avait tout qui était en feu, comme s'il y avait un bombardement. C'était l'apocalypse. Bah non, j'ai l'impression que tout va bien ici. Bah, ça m'a l'air aussi. Tout a l'air normal, mais D'ailleurs, étrange. Lucas, pourquoi tu nous as appelés? Alors, donc tu vois que Lucas, il est un peu
un peu, il tremble. Il tremble de partout, il est un peu paniqué. Et puis il regarde Steve et... Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais sur les 6 jeunes, il y en a que 2 qui sont pas avec nous. Il y en a un qui s'est fait attraper en chemin et j'entends encore ses hurlements. Il se met à pleurer légèrement. Attrapé Et par quoi? je sais pas, j'ai pas vu. Et une autre manque à l'appel. Hein. J'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent être. Calme-toi, reprends tes esprits. Donc il s'assoit légèrement et il commence à partir en sanglots. Donc les personnes qui sont ici, je vais vous faire apparaître leur nom. Pardon. Nous avons donc ici à gauche Grace. Mais du coup, les coder, ouais. Ici sur la droite, nous avons Bowen. Et ici sur le lit, nous avons Valérie. Du coup, qu'est-ce que vous faites un petit peu? D'ailleurs, Steve, en reprenant tes esprits, tu vois que le meuble de livres est déplacé devant la porte et que toutes les fenêtres sont fermées et barricadées. Ah, ok, bah, du coup, je me demandais exactement ce qui s'est passé, s'ils peuvent m'en dire plus. Bah, aux enfants aussi, du coup, qu'est-ce qu'ils ont Oui, fait? aux enfants, enfin à tout le monde. Donc, ils vont vous raconter la chose suivante. C'est que Lucas, Grace, Bowen, Valérie, John et Axel se sont donc lancés dans une course en direction des bungalows. Le problème, c'est qu'entre-temps, Lucas a perdu 3 jeunes. Dans un premier temps, il a perdu de vue Kaito, qui a été retrouvé par vous, donc jusque-là, pas trop de problème. Je mets ma main derrière la tête en mode ouais. Ensuite, Et j'ai... ensuite, c'est au tour de John qui a été attrapé par quelque chose. D'après Lucas et Grace, et qui ont vu la scène, une gigantesque main l'a attrapé par le col et l'a tiré dans les bois sans qu'il puisse rien faire. Et quant à Axel, elle a disparu, tout simplement de la même façon que Kaito. Peut-être qu'elle a eu peur. D'accord. Elle a été séparée du groupe, on ne sait comment. Bah, Donc du coup, il va avoir effectivement ce nouvel objectif qui va s'ajouter à vous, qui va être de retrouver en plus les 2 jeunes qui ont disparu. ok. Oh, Bah, je moi pense- j'explique plutôt la situation qu'on a vécue aussi avec du coup Rachel et tout. Donc on est arrivé au bungalow des moniteurs et que bah malheureusement on l'avait retrouvée morte. Donc quand au moment où tu dis ça, les 4 commencent à paniquer légèrement et Lucas se tient le visage en disant je vais me réveiller, c'est pas possible, c'est un rêve, c'est un cauchemar, je vais me réveiller, c'est pas possible. Non, je peux pas. Putain, si j'avais pas ces putains de factures à payer, je me serais barré depuis des années. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tous les 10 ans, il se passe des trucs bizarres ici. Ouais. Ouais. Et ce qui cause encore plus étrange là, c'est que pendant mon rêve, je me suis fait interpeller par bah, du coup l'armée qui était là, le FBI, et genre ils me soutenaient qu'on était en 2031. On a. Enfin, Vous êtes on est en en quelle année là? 2022. Ok, merci. Donc Pour 9 ans 2022. plus tard, bon après c'est assez précis comme rêve, mais je sais pas. Et, et on était tous là? Non, il y avait que moi qui me réveillais avec le FBI. Et il n'y avait pas enfin, il y avait pas de corps ou de. Dans ton rêve? Bah Alors, c'était Steve, tu as effectivement reconnu différents corps. John, Grace, Kaito, Lucas. Mais pas plus. Ah, Browen? On voilà. dit Valérie? Donc, Grace est morte, Lucas est mort dans son rêve. Moi, je suis mort, John aussi. John aussi, Bowen, il est vivant, et Valérie, elle est vivante. Il ne sait pas. Ah, elle est peut-être C'est vivante. J'ai eu le temps de voir que ça quoi. Et Ben, du coup, on sait pas. Alors après comme j'ai dit, ce n'est qu'un rêve, hein, c'est. Et Ben, il est de passage. C'est qu'un rêve, mais avec tout ce qui se Mais passe, c'était très étrange, très étrange. très étrange. Après, tu sais, tu t'évanouis, je me demande ce qui t'est arrivé, donc ça doit Oui. pas être grand-chose. Hein. Vous voyez, en Non, discutant, vous discutez à voix basse depuis tout à l'heure, car Lucas vous impose de chuchoter. C'est ce qu'il Mais- impose à tout le monde ici. Il impose de chuchoter à ce qu'il a peur.
D'ailleurs, Et le fait de pouvoir chuchoter, vous permet d'entendre un bruit à l'extérieur. Vous entendez une sorte de bruit un peu de piston. Un peu de comme s'il y avait un système hydraulique qui passait quelque part. Ça fait un petit peu... un peu à l'ancienne, genre, C'est ça, un peu à l'ancienne. Ok. genre un tracteur à l'ancienne. Et donc t'as Lucas qui est en mode... Taisez-vous, taisez-vous. Ben, Alors, du coup Du coup. Steve, tu as ton Toki qui... Il y a la voix de Ben qui sort de ton Toki à cet instant précis. Ok. Ben, je te laisse dire ce que tu voulais dire au Tokiwoki. allô? Allô Oui. Ah Bon, les gars, c'est un homme en armure. Enfin, un homme, je sais pas. C'est une armure vivante, elle marche, elle fait des bruits bizarres. Elle est là avec moi au bord de l'eau. Je suis en train de courir, je vous rejoins. Mais là, elle est en train de me suivre. Elle marche très lentement. Je suis en train de courir. Je sais pas ce que vous avez de votre côté, mais il va falloir fuir. Ah, là, on est avec tout le monde. On est avec tout le monde au chalet. Avec Lucas et 3 petits. Il en manque Mais deux. malheureusement, il en manque 2 quoi. Donc va falloir qu'on Comment aille ça, les- comment ça, il en manque deux? Bah, il a réussi à m'en perdre 2. Comment ça, perdre? Bah, il y en a un qui a été apparemment, enfin, qui a disparu un peu parce qu'il a perdu Kaito un peu dans les mêmes circonstances, genre elle a disparu quoi. Et l'autre, ils l'ont vu clairement se faire attraper par une main. Je suppose que c'est en lien avec ton armure, enfin l'armure que t'as à côté de toi. Vous avez tous perdu Tu la lui passes tête. le bonjour d'ailleurs. Je rigole. Il y a juste un malade qui traîne dans le camp et vous êtes tous en train de... Il y a Lucas qui est en train de courir vers toi, Steve, et qui est en mode coupe, 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 coupe. Ah, j'ai mis ma main pour le dissuader. Je fais bon, dans tous les cas, on te rejoint. On cherche ici vite fait et on partira. Alors, me rejoindre, je sais pas, mais faut qu'on parte. Je suis en train de me diriger vers vous. Dites-moi vers quel lieu vous allez. Ah, faut qu'on se retrouve ici, hein. Sinon, Bah, tu ne je retrouveras pense jamais. qu'il Hein. faut qu'on se retrouve là. Et nous, on va essayer de fouiller pour trouver genre le nécessaire pour le générateur. J'ai trouvé un jerrycan vide. Je Ok. peux l'utiliser pour siphonner ma voiture une fois qu'on l'aura semé. Tu l'auras Ok. semé. Mets-nous pas dedans. Et bah, on va voir pour essayer de récupérer, voir s'il y a des fusibles à récupérer dans le coin. Ok, ça marche. Par contre, il a baisé ma caméra. Oh, Pas merde. grave, tu l'as acheté. Ouais, je lui ai jeté à la gueule et ça lui a rien fait. Ah, Il a même pas bronché, il a continué de marcher. Après, il a une armure aussi. Ouais, il a Ouais. une armure, mais pour moi, il y a personne en dessous. Hein. Il est sorti de l'eau comme ça. Je vous dis, c'est juste un malade, hein. C'est pas un malade, il va sous l'eau. Bah il oui, respire hein, l'eau. mais juste, il est resté pour tes pieds sous l'eau. Le son passe assez mal et la communication vient à s'estomper. Donc du coup, je t'invite à couper tes oreilles. Là, je coupe mes oreilles. T'es 2, hein. Et ce qui se C'est passe, t'as... tu vois que Lucas est en panique et vous entendez dehors les bruits de pas qui se font de plus en plus présents et vous entendez le bois de la terrasse qui commence à craquer sous le poids de quelque chose.